Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci de nous avoir choisis parmi ceux qui doivent se tenir dans ta présence ce matin. Merci car tu es là, Seigneur. Ta présence nous fait du bien, Seigneur. Parce que là où il y avait la tristesse, tu mets la joie, Seigneur. Là où il y avait le trouble, tu mets la paix, Seigneur. Dans ta présence, oh Dieu. Là où il y avait la maladie, tu mets la guérison. Là où les gens étaient accablés, opprimés, tu apportes la délivrance. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. À présent, nous voulons t'écouter, Seigneur. Oh, parle à nos cœurs. Nos cœurs sont remplis d'envie de t'écouter. Nous avons soif de ta parole. Nous désirons ta parole ce matin. Nous la souhaitons puissante ce matin. Que ta puissance accompagne ta parole. Oh Dieu, fais-nous du bien par ta parole. Communique-nous ta vie par ta parole. Affranchis-nous par la vérité. Que ton règne s'établisse en ce lieu. Que ton règne s'établisse en ce lieu. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Betelei maboko makasi. Maboko ebongi na mokonzi na bakonzi. Alléluia. Obeti bien mais bongi na oya bikisa kiote. Oya kufela kene kulusa bongi na maboko leka oya na betela ye maboko ebongi na ye. Jesus! 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 Alléluia. Amen. Pesi moninga nombo tena esengo akomona ye bisi na sepeli komona yo. Bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous ce matin. Nous le bénissons parce que ce matin, Dieu a prévu quelque chose de bien qui est en train de se réaliser parmi nous ce matin. Oui, la Bible déclare santé et voyez la bonté du Seigneur. Ce matin, dans la présence de Dieu, nous sentons combien il est bon, combien il est amour envers nous. Nous sommes en train de parler depuis le mardi du chandelier. C'est un élément important qui se trouvait dans le sanctuaire. C'est la lampe qui éclairait la maison de Dieu. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons dit le mardi. Notre sous-thème de ce matin, toujours sur le chandelier, nous allons parler de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Tu peux voir, regarder ton voisin, tu lui dis la fidélité de Dieu. Nous avons vu que le chandelier était en or massif. Cet or avait la forme d'un arbre. Un arbre qui avait des fleurs et des fruits. Mais l'arbre qui formait le chandelier, c'était l'arbre qu'on appelait l'amandier. L'amandier, c'est un arbre peut-être qui n'est pas ici au Congo, mais c'est un arbre qui existe dans les pays orientaux. Ce matin, nous allons essayer de comprendre pourquoi Dieu a choisi l'amandier comme forme pour le chandelier. Nous avons déjà vu comme beaucoup de mystères sont cachés
dans le chandelier. Ce matin, par le Saint-Esprit, nous allons essayer de découvrir encore un autre mystère caché qui s'annonçait dans le chandelier. Il y avait plusieurs messages que le chandelier nous communique. Ce matin, nous allons voir le message que nous communique le chandelier au travers de l'arbre qu'on appelle l'amandier. Quand nous essayons de voir en profondeur pour comprendre cet arbre, les caractéristiques de cet arbre, cet arbre, quand on regarde dans l'encyclopédie, on voit que c'est un arbre qui était parmi les premiers arbres qui annonçaient le printemps, ou qui annonçait la fin de l'hiver. Parce que l'hiver, c'est le moment où la neige tombe, où il y a la sécheresse dans les pays orientaux. Mais après l'hiver, vient une saison qu'on appelle le printemps. Alors parmi les arbres qui annonçaient que maintenant va commencer le printemps, il y avait l'amandier. Le printemps, quand un arbre annonce le printemps, c'est une bonne nouvelle parce que c'est la fin de l'hiver. C'est la fin de la sécheresse. Et quand on regardait le chandelier qui avait la forme de l'amandier, le message qu'il donnait, c'est-à-dire Dieu annonçait la bonne nouvelle pour dire que la fin, une nouvelle saison va commencer, la saison du bonheur. L'amandier annonçait la fin de l'hiver et le début d'une nouvelle saison, la saison du printemps. Et quand on quitte l'hiver pour le printemps, ça veut dire on quitte la sécheresse pour la saison de bonnes choses. Alors Jésus qui est notre chandelier, quand on regarde Jésus, Jésus nous apporte le message ou la bonne nouvelle. Dans ta vie, Jésus apporte la nouvelle saison ou un temps de grâce pour toi. Quand tu regardes Jésus, tu vois la fin d'une ancienne saison et le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Et s'il y avait des blocages, des maladies, c'est la fin de toutes ces mauvaises choses. Les nouvelles choses, les bonnes choses vont commencer avec le Seigneur. Et Jésus est venu apporter le message de la grâce. Jésus est venu apporter le message, la bonne nouvelle de la grâce. Et avant la grâce, on était tous condamnés par la loi. Parce que tous, personne n'était digne par rapport à la loi. Nous étions tous indignes. Mais Jésus a apporté la bonne nouvelle de la grâce. Donc pour dire qu'il est venu enlever la mort, enlever la malédiction, enlever tout ce qui est tombé sur nous à cause de nos péchés. Il a apporté la grâce. La grâce, ça veut dire ceux qui ne méritaient pas peuvent posséder aujourd'hui. Ceux qui étaient indignes, qui étaient impurs, peuvent s'approcher encore de Dieu. Peuvent s'approcher de Dieu. Le voile s'est déchiré en deux. Dieu a ouvert la porte. C'est ce message que nous voyons au travers de Jésus-Christ. Parce que par la mort de Jésus à la croix, avait dit le voile s'est déchiré en deux. Nous qui n'étions pas capables d'entrer dans la présence de Dieu, aujourd'hui nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous qui étions un peuple sans espérance, étions un peuple sans espérance, n'avions pas de droit dans la cité de Dieu. Jésus nous a apporté la bonne nouvelle. Aujourd'hui nous avons l'espérance. C'est Jésus qui annonce le bon temps de notre vie. Le deuxième message que donnait l'amandier,
l'amandier, c'est un arbre qui valorise les terres pauvres. L'amandier, tu peux le planter dans une terre qui est pauvre, l'amandier va pousser. Même si la terre dans laquelle on a planté l'amandier est une terre pauvre, une terre pleine de cailloux, l'amandier peut pousser quand même. Ce n'est pas l'état de la terre qui va empêcher la croissance de l'amandier. Malgré les obstacles, malgré les choses difficiles, les choses défavorables, l'amandier peut pousser. Jésus dans ta vie peut agir. Même dans les temps défavorables, même dans les temps difficiles, même quand il n'y a pas d'issue, Jésus dans ta vie peut travailler. Jésus dans ta vie peut faire quelque chose. Jésus dans ta vie peut apporter quelque chose. Même dans les temps compliqués, même dans les temps difficiles. C'est ça le message qu'a porté l'amandier. Mais le plus grand message sans plus tarder que nous voulons voir ici, que l'amandier donné, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Jérémie chapitre 1 verset 11 à 12. Jérémie chapitre 1 11 à 12. Jérémie 1 11 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Yahweh atuni ngai boye. Yeremia ozali komona nini? Nazongisi nazali komona etape ya lidame. Bongo Yahweh alobi na ngai ezali ya solo pamba te nakokengela pona kokokisa maloba na ngai. Acclamons la parole du Seigneur. Ici il s'agit de Jérémie quand Dieu l'appelait. Je l'appelais Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Viens, je ferai de toi un prophète des nations. Alors finalement, Dieu lui donne une vision. Il a vu dans la vision la branche d'un amandier. Alors Dieu lui pose la question. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois une branche d'amandier. Alors Dieu lui dit, tu as bien vu. Car je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu voulait lui dire tout ce que je t'ai dit. Je suis derrière toutes les paroles que j'ai prononcées pour les exécuter, pour les accomplir. C'est ça la fidélité de Dieu. Parce que la fidélité de Dieu, c'est sa capacité à remplir tous les engagements. La fidélité de Dieu, c'est sa capacité à accomplir toutes ses promesses. Accomplir toutes ses promesses. Dieu est fidèle parce qu'il est capable d'accomplir toutes ses promesses. Et tout ce que Dieu a dit dans sa fidélité, il est capable de l'accomplir. Il est capable de l'exécuter. La fidélité, c'est la caractéristique. Malgré les obstacles, Dieu s'exerce avec persévérance à accomplir sa promesse. Dans sa fidélité, la fidélité de Dieu, c'est cette capacité en lui là de travailler jusqu'à ce que ce qu'il a dit puisse s'accomplir dans ta vie. La fidélité de Dieu, Dieu va tout faire pour que ce qu'il lui a préparé pour toi puisse s'accomplir exactement. Selon ce qu'il a promis, selon ce qu'il a prévu de faire. C'est ça la fidélité de Dieu. Dieu ne peut pas faire des à peu près. Il est fidèle dans ce qu'il a dit. Je suis derrière ma parole. Je suis derrière toutes les paroles que je prononce pour les accomplir. Et tout ce que Dieu dit,
est derrière ces paroles-là. Il veille sur ces paroles. Pour qu'aucune parole ne puisse ne pas s'accomplir. Pour que toutes les paroles qu'il a prononcées puissent s'accomplir. Les hommes peuvent oublier ce qu'ils ont dit. Un homme peut te promettre et oublier. Mais Dieu, tout ce qu'il dit, il veille sur toutes ces paroles. Sur toutes ces paroles. Pour que ces paroles puissent s'accomplir. Alléluia. Amen. Il dit quand bien même vous n'êtes pas fidèle, moi je demeure fidèle. Car je ne peux pas me renier moi-même. Ce matin en regardant la mendier, vois la fidélité de Dieu. Quand tu penses au chandelier, vois la fidélité de Dieu. Dieu derrière sa parole. Pour que toutes ces paroles prononcées de sa bouche puissent s'accomplir. Dit sa parole quand elle tombe, c'est comme la pluie. Elle ne peut pas tomber et ne pas changer la terre sur laquelle elle est tombée. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est ça la fidélité de Dieu. Il ne ment jamais. Il ne se répand jamais. Il ne revient pas sur ses paroles. Tout ce que Dieu a prononcé, tout ce que Dieu a dit, il est derrière ses paroles pour que ses paroles puissent s'accomplir exactement dans toute la fidélité. Alléluia. Amen. C'est ça la fidélité de Dieu. Tu dois comprendre ce matin que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu chantes, le Dieu que tu as choisi, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Il ne ment jamais. S'il a parlé, il suit ses paroles. Il veille sur ses paroles pour que toutes ses paroles puissent s'accomplir. Toutes les paroles qu'il a prononcées s'accompliront. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a dit de sa bouche s'accomplira. 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 Rien ne sera mis à part. Tout ce qu'il a prononcé s'accomplira. C'est ça la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons voir trois aspects de la fidélité de Dieu pour fortifier notre foi ce matin. Pour fortifier notre foi ce matin. Le premier aspect de la fidélité de Dieu, c'est que Dieu est fidèle à lui-même. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à lui-même. Cela veut dire Dieu ne change pas. Depuis qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Depuis qu'il est Dieu, il ne changera jamais. Il est le même. Il est aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Dieu ne changera jamais. Dieu est toujours fidèle. Il restera Dieu. Il restera lui-même. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Malgré ce que tu vois dans ta vie, sache dans ta vie que Dieu est toujours le même. De génération en génération, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, demain nous passerons, demain les temps changeront, mais Dieu ne changera jamais. Même si les circonstances changent, même si les temps changent, notre Dieu ne changera jamais. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Dès qu'il était au commencement, Dieu n'a pas changé. Ne te trompe pas. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même. Nous avons changé. A changé. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Si Dieu changeait, il ne sera plus Dieu. Il ne serait plus Dieu. À un moment, il aurait beaucoup d'amour. À un autre moment, un peu moins d'amour. À un moment, beaucoup de puissance. Après, moins de puissance. Imagine le jour où tu attends qu'il agisse dans ta vie. C'est le jour là où il change, il a moins de puissance. Alléluia. Amen. Il ne serait plus Dieu, on ne peut plus lui faire confiance. Mais nous lui faisons confiance. Parce que Dieu ne change pas. Il est le
même Dieu d'amour. Il est le même Dieu tout puissant. Il est le même Dieu capable. Dieu ne change pas. Dans ta vie, comprends ce matin que le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Il n'a pas changé. De génération en génération. Même quand toi tu passeras, Dieu restera le même. C'est le même Dieu qui a promis à Abraham, il a accompli. Le même Dieu qui a donné un enfant à Abraham alors qu'il n'était plus, que lui et sa femme n'étaient plus en état d'avoir un enfant. C'est lui qui a marché avec Joseph dans des incertitudes jusqu'à le faire arriver, le faire monter sur le trône. C'est le même Dieu. Le même Dieu, par sa puissance, a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui avait fait tomber Goliath. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a fait descendre le feu au jour d'Élie. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a séparé la mer rouge en deux. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 3 jours après. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Pour ta maladie, Dieu n'a pas changé. Pour ton problème, comprends ce matin que le Dieu a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne connais pas ton problème ce matin. Tout ce que je sais, mon Dieu ne change pas. Le même Dieu qui agit, qui agissait, il agira toujours. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce qu'il a la même force, il a la même puissance, il a le même amour. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui m'aimait quand Jésus mourait à la croix, c'est le même Dieu qui m'aime aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le même Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, la même puissance là, il l'a encore aujourd'hui. Mon Dieu ne change pas. Mon Dieu ne change pas. Le Dieu que tu sais, il n'a pas changé. Si tu étais venu décourager ce matin, rappelle-toi, le Dieu d'Élie n'a pas changé. Le Dieu de Samuel n'a pas changé. Le Dieu d'Abraham n'a pas changé. Le Dieu de Joseph n'a pas changé. Le Dieu de David n'a pas changé. Le Dieu de Jean n'a pas changé. Le Dieu de Paul n'a pas changé. Le Dieu de Moïse n'a pas changé. Lamentation chapitre 3. « 19 à 23. Lamentation 3, 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Je répète, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Tandenge nazali koyoka soni pe koyenga yenga. Yango ezali bololo pe pasi na ngai. Nakoki kobosana yango te. Nazali koyoka pasi mingi na motema. Kasi tala eloko nalingi kokanisa na yango ndenge nazali kotiela motema. Bolamu ya Yawe esili te. Bolingo na ye ekomi na suka te. Tongo nyonso bolamu na ye ezongaka ya sika. Yawe bolingo na yo ezali monene. Oh, que ta fidélité est grande. Bolingo na yo ezali pesa monene. Pourquoi il est fidèle ce matin? Ses bontés ne sont pas à leur terme. Chaque matin il les renouvelle pour nous. Il dit quand je pense à ma détresse, peut-être que tu penses à ton
malheur, quand tu penses à ton malheur, tu as mal au cœur. Ton âme est abattue au-dedans de toi. Mais le conseil qu'on nous donne ici, c'est que tu dois repasser dans ton cœur pour avoir de l'espérance. Pour avoir de l'espérance. C'est que Dieu est fidèle. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Quand les problèmes viendront dans la tête pour te tourmenter, pour t'apporter le trouble dans le cœur, voici ce que toi tu dois penser. C'est que Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ses bontés ne changent pas. Son amour n'a pas changé. Sa fidélité n'a pas changé. Ses capacités n'ont pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est fidèle à lui-même. Il n'a pas changé. Il peut encore agir. Il peut encore faire. Il peut encore relever. Il peut encore guérir. Il peut encore sauver. Dieu n'a pas changé. Sa fidélité est grande. Dieu t'aime encore. Dieu t'aime encore. Il ne t'a pas rejeté. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Parce qu'il ne change pas. Deuxième aspect de la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle à ses plans. Les plans de l'Éternel ne changent pas. Dieu veille à ce que ses plans puissent s'accomplir. Psaume 33, 11 dit ceci. Les plans de l'Éternel subsistent à toujours. Les projets de son cœur durent de génération en génération. Ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a prévu subsistera toujours. Il sera derrière ses projets, derrière ses plans pour les accomplir. Dans Ésaïe 41 verset 4, la deuxième partie on dit: c'est moi le Seigneur. Je suis au départ. Je suis au départ. Et je serai là encore pour les derniers événements. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci. Pour les plans qu'il a fait, c'est lui qui va démarrer les plans. Il va démarrer les plans. Il ne va pas seulement démarrer, mais il sera là encore jusqu'à la fin, jusqu'aux derniers événements. Dieu sera toujours là. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a prévu pour toi, il va le démarrer. Non seulement qu'il va démarrer, mais il va le faire arriver jusqu'à la fin. Dieu va le conduire jusqu'à la fin. Le plan de Dieu dans ta vie arrivera à la fin. Arrivera à la fin. Car Dieu est fidèle. Fidèle à ses plans. Alléluia. Amen. Il commence, mais il fait arriver aussi jusqu'à la fin. Il n'est pas un Dieu qui s'arrête en chemin. Il n'est pas un Dieu qui s'arrête en chemin. Je ne sais pas où tu es arrivé avec lui. Je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé avec lui. Oh, ça ce matin, quel que soit d'où vous venez, quel que soit l'endroit où tu es avec Dieu, Dieu te dit ce matin, il te fera arriver jusqu'à la fin de ce qu'il a prévu. Alléluia. Amen. Depuis le commencement, Dieu avait un plan de salut pour l'homme. Le plan c'était que Jésus viendrait pour mourir à notre place. Et le plan n'allait pas s'arrêter à la mort de Jésus. Le plan irait jusqu'à la résurrection de Jésus. Ah, même ça durait des temps. Ça durait des millénaires. Ça durait des centenaires. Ce que je sais, c'est qu'un jour, Jésus est descendu. Un jour,
Dieu était avec Joseph. Dieu est avec toi. Ne désespère pas. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. N'abandonne pas. Dieu est avec toi. Quels que soient les temps, les circonstances que tu es en train de vivre ce matin, Dieu veille sous son plan. Alléluia. Amen. Il sait qu'il a commencé, il va l'achever. Il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Oh, j'aime cette parole. Il dit je suis l'alpha, je suis l'oméga. Le commencement et la fin. Dieu n'est pas seulement le commencement, mais il est aussi la fin. Il n'est pas seulement le commencement du plan, il est aussi celui qui va faire arriver le plan jusqu'à la fin. Nous venons de très loin avec le Seigneur. Depuis des années, nous l'avons suivi. Nous marchons avec lui dans les persécutions, dans les temps difficiles. Des fois nous cherchons des choses que nous ne trouvons pas, mais nous n'abandonnons pas. Nous persévérons parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Nous savons une chose, un jour l'enlèvement viendra. Nous monterons. Bien-aimé, ne te décourage pas. Accroche-toi au Seigneur. Garde toujours l'espérance. Un jour Dieu nous enlèvera. Nous monterons. Quel que soit d'où nous venons, nous monterons. Il nous fera asseoir sur son trône. Bien-aimé, ta destinée, c'est le trône de Dieu. Tu vas t'asseoir sur le trône. Dieu va t'élever. Le jour de l'enlèvement, même si tu meurs aujourd'hui, tu ressusciteras et tu seras enlevé. Tu seras enlevé. Tu t'assieras avec Jésus dans la gloire. Oh, dans la gloire. Le plan de Dieu est un plan de gloire. Est un plan de gloire. Ne désespère pas ce matin. Ne perds pas courage. Non, moi j'ai refusé tout ça à cause de Dieu. Je n'ai même pas de lotion. Je n'ai même pas les moyens de suivre mes besoins. Ne te décourage pas. Dieu est fidèle à ses plans. Il a commencé les plans dans la vie de Joseph et il a fini avec lui. Comprends ce matin, Dieu utilisera tous les moyens qu'il faut pour que son plan puisse arriver à la fin. C'est très important. Il fera tout ce qu'il faut faire. Il fera tout ce qu'il faut faire. Il mettra les choses qui concourent au bien de tes enfants. C'est pour ça que la Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire toutes choses travaillent, s'exécutent, font les choses de manière à te faire arriver jusqu'à la fin du plan de Dieu. Le plan de Dieu, le plan de Dieu, le plan de Dieu s'accomplira parfaitement dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a eu contestation. Ils ont contesté Moïse et Aaron. Dieu a dit amener pour chaque famille amener un bâton. Pour chaque tribu, amener un bâton. La Bible dit que les bâtons, c'est des bâtons secs. Il n'y a pas de vie. C'est sec. Mais quand ils sont réveillés le matin, le bâton de la tribu de Lévi ou le bâton d'Aaron avait produit des fleurs et des fruits. Donc un bâton qui est sec sort des feuilles, des fleurs et des fruits. Où sont les racines? Il n'y a pas de racines. Mais le bâton sec a produit des fruits. Si ta vie aujourd'hui c'est la sécheresse, tu n'as pas d'origine, tu ne sais pas où tu vas. Si on te dit ce soir, si on te dit ce matin, même s'il y a la sécheresse, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux paraître sec aujourd'hui, mais de la poussière
Il relève le pauvre. Il ramasse l'indigent. Il le fait asseoir avec les grands. De la poussière. Parce que Dieu est fidèle à ses plans. Troisième aspect de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que Dieu a dit comme promesse. Ce matin, comprends que tout ce que Dieu t'a promis dans ta vie, même si tu commences à croire comme si vraiment, ils n'ont pas imagination. Non. Si Dieu a promis, Dieu va accomplir. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a promis, il accomplira. Il a promis à Gédéon, il a accompli. Il a promis à Jephthé, il a accompli. Il a accompli à Samson, il a accompli. Il a promis à David, il a accompli. Il a promis à Josaphat, il a accompli. Il a promis à Ézéchias, il a accompli. Mais Shadrach, Abednego, Daniel, Jérémie, Moïse, Abraham, toutes ces personnes, la file est très longue. Il leur a fait la promesse. Mais Dieu a accompli sa promesse. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu sois aussi sur cette liste. Non, la liste là, elle ne s'arrête pas. Moi je suis dans la liste. Même si je n'ai pas encore vu. J'ai vu une partie. J'ai vu une partie. Le reste, je verrai quand même. Je suis dans la liste. J'ai reçu la promesse. Je verrai l'accomplissement de la promesse. Toi aussi tu es dans la liste. Parce que tu as reçu la promesse. Tu verras l'accomplissement de la promesse. Il a promis que l'enfant allait naître à Nazareth. L'enfant est né à Nazareth. Non, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Même s'il n'y a pas quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth, comme Dieu a dit que ça viendra de Nazareth, ça viendra de Nazareth. Alléluia. Amen. Ça viendra de Nazareth. Il a promis que l'enfant naîtra d'une vierge. L'enfant est né d'une vierge. Même si c'est impossible qu'une vierge puisse accoucher, Dieu dit qu'il a la capacité de mettre une vierge enceinte. Alléluia. Amen. Il a promis qu'il va ressusciter. Ils ont mis la pierre. Ils ont mis le soldat. Mais il a promis de ressusciter. Qu'est-ce qui peut empêcher notre Dieu? Les soldats. Non. La pierre. Non. Le troisième jour, la puissance est descendue. La pierre s'est enlevée. Jésus ressuscité. La terre n'a pas supporté. Même la terre a dit non pour lui. Il est sorti. Le troisième jour tu ressusciteras. Le troisième jour tu ressusciteras. Même si tu es au deuxième jour, tu es au premier jour. Quand viendra le troisième jour, tu reviendras à la vie. Tu ressusciteras. Romains chapitre 4. J'aimerais que ce passage on le lise, on le comprenne. C'est un passage important. 18 à 21. Romains 4, 18 à 21. Nous allons bien le lire pour que nous puissions tous comprendre. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Je dis bien selon ce qui lui avait été dit, la promesse. Et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Akokaki kotia lisusu motema te akobota kasi azalaki kotiela kaka Nzambe motema boye ayaki kokoma koko ya bikolo ebele
ndenge Nzambe alobaka na ye bana na yo bakozala ebele lokola minzoto etikalaki moke akokisa mbula kama moko mobimba nzoka nde alembaki kondimela Nzambe te ata amonaki te ye na mwasi na ye Sara bakomaki mibange pene ya kokufa atiaki tembe te pona elaka ya Nzambe kasi bondimi na ye epesaki ye molende pe akumisaki Nzambe. 21 andimaki pesa te Nzambe azali na nguya ya kokokisa makambo oyo ye alakaki. Il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu. Ce matin, ne doute pas au sujet de la promesse de Dieu. Ce matin, ne doute pas au sujet de ce que Dieu a promis. Il fut fortifié dans sa foi. Il avait la pleine conviction que celui qui a fait la promesse, il ne s'arrête pas à faire. Il ne s'arrête pas à faire la promesse. Mais il a aussi la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Et Dieu promet par rapport à ses capacités. Alors que les capacités de Dieu n'ont pas de limite. Donc ce matin, quel que soit ce que Dieu t'a promis, il a les capacités ou les moyens de pouvoir accomplir ce qu'il a promis. Alléluia. Amen. Même s'ils avaient dépassé l'âge, mais Abraham a gardé la conviction que Dieu est fidèle à ses promesses. Ce matin, ne désespère pas. Ce matin, n'abandonne pas. Crois que Dieu est fidèle à ses promesses. Ses promesses finiront par s'accomplir. Tout ce qu'il a promis, quel que soit ce qu'il a promis, tu verras cela dans ta vie. Un jour, tu verras cela dans ta vie. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Crois ce matin à la promesse de Dieu. Confesse ce matin la promesse de Dieu. Car dans ton cœur tu crois la garantie que nous avons que ce que Dieu dit va s'accomplir. C'est que Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. C'est sa fidélité qui nous garantit que nous verrons ces choses s'accomplir. Comment tu seras enlevé? Comment tu vas t'asseoir? Parce que Jésus, Dieu l'a promis. Dieu l'a promis. Comment je vais toucher? Comment je serai guéri? Comment je vais voir? Parce que Dieu l'a promis. C'est la seule raison. Parce que c'est Dieu qui a promis. Ce n'est pas un homme qui a promis. Ce n'est pas le pasteur qui a promis. Ce n'est pas les diacres qui ont promis. Ce n'est pas un homme qui a promis. Ce n'est pas Nathan qui a promis. C'est Dieu seul qui a fait la promesse. Dans ma vie et dans ta vie, n'abandonnons pas. Persévérons. Car celui qui a fait la promesse est vivant. Il n'a pas changé. Il a aussi la capacité d'accomplir toutes ses promesses. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons tenir debout pour la prière. Quand tu regardes le chandelier, vois la fidélité de Dieu. Allons chanter. Atatobo inabiso koyembela yo. Yangote kolongola yo na bonzambe na yo. Il est Dieu. Akumama. Pendant que tu chantes, tu vois la fidélité de Dieu. Et après la chanson, tu vas l'adorer, le glorifier, parce que c'est un Dieu fidèle.